Imaginez juste un instant. Le réveil sonne, il est 3h30 du matin, il fait encore nuit noire et le seul qui vous dit bonjour à cette heure-là, c'est le chien. Alors c'est pas simple d'ouvrir les yeux et ni de trouver la machine à café. Et là alors vous allumez CNBC pour voir si la finance mondiale est encore debout, comme tous les matins, et là vous tombez sur Trump qui débarque à la Fed comme s'il venait pour poser une nouvelle robinetterie et régler la pression d'eau. Mais en fait il n'est pas là pour réparer une fuite. Non, il n'est pas venu pour s'occuper de la pression, il est venu pour la mettre, la pression, sur Powell, le menacer à demi-mot, et lui balancer des messages subliminaux du genre « ça serait bien que tu te casses mon pote » ou alors « si tu veux rester, ça serait bien que tu baisses les taux avant que je fasse ce qu'il faut pour que quelqu'un le fasse à ta place. » Et pendant que ça joue à la telenovela monétaire à Washington, Wall Street fait du trapèze sans filet sur le thème de l'intelligence artificielle et de la tech en saluant les conséquences d'Alphabet qui sort le chéquier 85 milliards dans l'intelligence artificielle, rien que ça. Tesla se fait massacrer pendant que Nvidia rayonne comme si c'était le messie des puces. D'ailleurs, c'est le messie. Bienvenue en 2025 où l'économie est schizophrène, où tout monte parce qu'on a décidé que ça doit monter même s'il y a des trucs qui baissent, et où les présidents visitent les banques centrales comme s'ils visitaient un appartement témoin. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 25 juillet 2025 et Trump est là depuis 6 mois, tout pile, dans 3 ans et demi. C'est fini. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Quand le président des États-Unis débarque à la Fed comme s'il allait faire un audit surprise, on sait que la journée ne va pas être tout à fait normale. Et quand en plus, il laisse entendre qu'il aimerait bien foutre Powell dehors pour cause de chantier trop cher et taux trop haut, on comprend que le théâtre politique est devenu un one-man show, un show où l'acteur principal écrit le script en direct sur Truth Social. Mais pendant que Trump se balade avec Powell dans les couloirs du pouvoir de la Réserve fédérale américaine, faisant semblant de s'intéresser à la couleur des murs, alors que le vrai sujet c'était le niveau des taux, Wall Street s'en foutait complètement. Enfin, presque complètement, parce qu'entre deux déclarations d'amour à l'intelligence artificielle et à Nvidia, on a quand même eu droit à quelques claques dans la figure chez IBM, Tesla et Honeywell. Depuis que Trump a lancé son grand « je veux des deals ou je vais vous taxer à mort » du 2 avril 2025, les marchés vivent dans une espèce de schizophrénie permanente. D'un côté, on panique à l'idée qu'il taxe la planète entière et aux conséquences que cela pourrait avoir sur l'inflation. Bon, je le reconnais, on panique doucement. Et de l'autre côté, on s'excite à la moindre rumeur d'accord avec le Japon, l'Europe ou même la Laponie. Ben, figurez-vous que ça aussi, ça aide le marché à tenir le coup parce que oui, bien évidemment, qui osera aller short ce week-end alors que l'Europe et les USA pourraient annoncer le deal de l'année, puisque si on en croit les rumeurs, on a ça d'y arriver. Oui, le deal de l'année avec l'Europe, autrement dit le deuxième braquage à main armée de Trump en une semaine, si on en croit les conditions du deal avec le Japon. Et puis, il y a l'intelligence artificielle, encore et encore, parce que pendant que la macro donne des signaux contradictoires, PMI dégueulasse, mais emploi solide, les investisseurs se collent des œillères pour ne regarder que ce que dit Alphabet. On va investir 85 milliards dans l'IA en 2025. Résultat, tout ce qui finit en .IA finit par grimper, surtout si c'est un membre du Nasdaq. Ce qu'hier on s'angoissait à cause du niveau des dépenses de Google qui passait de 75 milliards en 2025 à 85 milliards. Alors ce qui est assez rigolo à comprendre, c'est qu'en fait on est passé de 75 à 85 et tout le monde s'excite parce qu'ils vont investir 85 milliards. Mais les 85 milliards, on était déjà au courant de 75 milliards il y a 3 mois en arrière. Donc on s'excite pour 85 milliards, oui, c'est plutôt 10 milliards de plus, et les 75 autres, on le savait déjà. Mais on s'excite quand même avec des choses qui sont déjà réchauffées. Et puis quelques heures plus tard, on achetait du Nvidia comme si ça coûtait rien, en partant du principe qu'il allait bien falloir dépenser ce pognon quelque part. Hier, Alphabet a donc pris 0,8% sur son excellent trimestre, et Nvidia prenait près de 2% parce que le même Alphabet allait claquer son fric chez eux. C'est réducteur et paradoxal, mais c'est pas loin d'être la réflexion de base d'hier. Hier, c'était donc la journée des grands écarts. Le Nasdaq et le S&P 500 ont donc à nouveau atteint des niveaux historiques, plus 0,2% pour le Nasdaq et plus 0,07 pour le S&P 500. Alphabet a tiré la locomotive et motivé tout le monde comme je viens de vous l'expliquer. Ces excellents résultats au-dessus des attentes, on l'a dit et redit, et surtout ces investissements massifs dans l'IA font rêver les investisseurs comme on rêve d'une journée ensoleillée au mois de juillet. Mais qu'en même temps, on n'ose même plus aller dîner le soir sur une terrasse sans prendre sa fourrure polaire. Nvidia monte de 1,8% dans la foulée de Microsoft et d'Amazon.
Amazon. Il faisait la même chose sans se poser de questions, mais pendant que l'IA file tout droit vers le ciel, le Dow Jones s'est pris les pieds dans le tapis en terminant dans une correction massive de 0,7%. Oui, je dis massif parce que ça fait super peur et ça rassure un peu les gens qui sont short et qui attendent désespérément que ça baisse un jour. Alors la raison de la baisse de l'indice historique de Wall Street, il faut la chercher dans la longue liste des boulets du jour. Tesla, IBM, Honeywell et United Health. Alors il faut donner une mention spéciale à Tesla qui plonge de plus de 8% après un trimestre complètement raté et un Elon Musk qui nous a annoncé gentiment que les prochains trimestres vont pas être faciles. Alors rien qu'avec cette phrase, il a tué la performance de sa propre action puisqu'on connaît le marché et on connaît surtout le comportement des investisseurs qui vénèrent le dieu Tesla. Ils aiment pas l'incertitude. Mais alors par contre, ils aiment encore moins la certitude que ça va pas bien se passer. Et puis il y avait aussi IBM, résultat correct, mais comme on était trop monté avant les résultats, il y avait trop d'attentes, résultat moins 8% aussi. Et puis il y a eu cette superbe annonce de United Health qui nous annonce être dans le viseur du Department of Justice après avoir démenti la chose pendant des mois. Et même si on n'attend même plus rien, et même si on n'attend plus rien de cette boîte qui est devenue presque aussi populaire que les caisses maladies en Suisse, surtout au mois de septembre quand ils viennent monter les primes en disant que c'est pas de leur faute parce qu'on est trop malade, ce genre d'annonce ne fait pas plaisir. Et puis alors pour couronner le tout sur le Dow Jones, on a également eu droit aux chiffres de Honeywell, meilleurs que les attentes, avec des prévisions revues à la hausse pour l'avenir, et le titre se fait défenestrer de plus de 6%. Bon, il y a des fois, il vaut mieux pas chercher à comprendre comment fonctionne la réflexion, ou en tout cas le chemin de réflexion dans la tête des gens à Wall Street. L'Europe est dans une drôle de position puisqu'on attend la confirmation, évidemment, d'un accord commercial qui pourrait venir d'une seconde à l'autre avec les USA, un peu comme on attend l'arrivée de la nouvelle PlayStation. D'après Bruxelles, un deal est à ça, comme je vous le disais tout à l'heure, à portée de main, on va dire, main. Traduction européenne, eh bien, on n'a encore rien signé, mais le stylo est déjà sorti du tiroir. Les marchés ont ouvert dans le vert hier, dans la foulée de ces expectations, et puis les résultats d'entreprise sont tombés. À Paris, le CAC perdait 0,4%, plombé par Total, Dassault et surtout STM Micro qui perdait pratiquement 17%. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché n'aime pas quand on déçoit, et en ce moment, il pardonne encore moins que d'habitude. Et puis alors en Suisse, on en reparlera demain plus longuement dans le Swiss Bliss, mais le SMI a perdu 0,26%, mais le gros problème, c'est Nestlé qui a perdu 4,5% avec un trimestre de merde, et puis Roche qui sauvait un petit peu les meubles et qui limitait la casse, mais au moins c'est un petit peu mou et on reste dans le range sur le côté de la Suisse. Et puis pendant ce temps, la BCE a parlé, Christine Lagarde a laissé les taux inchangés, assez logique après 8 baisses d'affilée, elle passe maintenant en mode transat sur la plage, et elle va surveiller de loin avec les jumelles, histoire de voir si l'économie s'en sort. Alors du coup, pour Trump, qui devient déjà barjot à chaque fois que Lagarde baisse les taux, qui se voit obligé de trouver une nouvelle bordée d'insultes pour envoyer à Powell, c'est devenu beaucoup plus dur parce que du coup, c'est pas facile avec l'immobilisme de Lagarde qui ne touche plus à rien et qui devient aussi data dependent, qui prévient que l'incertitude est en train de régner, que ça va se compliquer, surtout à cause des tensions commerciales, laisse supposer que Powell n'est pas complètement faux dans sa manière de penser. Et ça, ça pose un petit problème probablement à Trump, un de plus. Et puis en Europe, l'inflation est pile à 2%, la croissance rebondit. Oui, parce qu'en Europe, pour l'instant, l'inflation est pile à 2%, la croissance rebondit, en tout cas si on en croit le dernier pif gadget. Alors la BCE, elle joue la montre. Résultat, les marchés ne croyaient plus trop à une nouvelle baisse cette année, en tout cas pas en 2025. Bref, la BCE fait comme la Fed, elle attend. La Fed qui d'ailleurs n'a toujours pas bougé, bien évidemment, elle n'a pas bougé depuis décembre. Le marché, lui, il entrevoit 58% de probabilité de baisse au mois de septembre, mais rien lors du prochain meeting de la Fed qui aura lieu la semaine prochaine, au cas où vous avez oublié. Tout le monde retient donc son souffle pour l'instant et Trump, lui, se retient de ne pas casser la gueule à Powell. L'événement du jour, justement, Donald Trump a mis les pieds à la Fed officiellement pour visiter les travaux. En vrai, pour mettre la pression à Jérôme Powell, comme d'habitude. Il n'a pas viré Powell, toujours, pas encore, mais il a quand même bien fait comprendre que si les taux ne baissaient pas très vite, il pourrait trouver une excuse, fraude, chantier, marbre italien trop cher, jacuzzi, pour le dégager. Il a même réussi à montrer à la télé, devant les caméras en direct, une liste des dépassements des budgets sur les travaux de la Fed pour charger Jérôme qui était juste à côté de lui, et Jérôme l'a déglingué en disant que les chiffres étaient faux. Bref, en direct sur les caméras, Trump s'est fait littéralement humilier par Jérôme Powell. Alors je pense que si avant cette visite, les deux hommes se détestaient, là on est passé à un step en dessus probablement. Donald Trump est donc en mode discouragé depuis des mois. Les taux doivent baisser beaucoup, genre 3-4 points de base minimum. En gros, on est à 4,375, il voudrait du zéro. Ce serait bien du zéro en fait. Donc il a encore martelé ça hier, je veux une seule chose, c'est pas compliqué, les taux doivent baisser. Et les journalistes, eux, ils en ont profité pour sauter dans la brèche et ont dit « Monsieur Trump, est-ce que vous allez virer Jérôme Powell là? Parce que non, vous menacez beaucoup depuis un moment. » Et Trump a répondu tout sourire « Non, pas besoin de faire un grand ménage parce que je pense que Jérôme Powell va faire ce qu'il faut. Donc baisser les taux. » Sous-entendu,
entendu, j'ai toujours le doigt sur le bouton nucléaire, mais pour l'instant, j'appuie pas dessus. Intel a publié des résultats également assez complexes, les chiffres, hein. Chiffre d'affaires dépasse les attentes, 12,9 milliards, mais derrière, c'est la bérésina. Perte nette, charge exceptionnelle, restructuration et une décision claire, fini les chèques en blanc. Si un projet n'a pas de client derrière, on arrête immédiatement. Donc, bye bye l'usine allemande, on pose celle de Pologne et mode ralenti dans l'Ohio. Le PDG Lip Bhutan veut une Intel plus disciplinée financièrement. Mais pour l'instant, les investisseurs retiennent surtout qu'on taille dans les effectifs, moins 15% a été annoncé, 15% de licenciement sur la masse totale, et que l'intelligence artificielle chez Intel, c'est pas encore de l'AMD ou du Nvidia. L'action a fait le yo-yo after close hier soir, on finissait quand même à moins 4,6%, ce qui veut dire que le comeback qu'on attend tous sur Intel, c'est pas pour la semaine prochaine. Et puis côté frénésie de marché, on peut aussi parler du retour des mêmes stocks, puisque Coles a offert un revival des années GameStop, un plus 105% en une séance mardi dernier, parce que quelques petits malins ont organisé un gamma short squeeze à l'ancienne, options, achats massifs, réseaux sociaux, blablabla, et kaboum, un poil les shorts. Et puis alors, si vous voulez le chiffre de la journée, ça se passe chez Healthcare Triangle. Alors vous connaissez sûrement pas, hein. Healthcare Triangle, c'est une biotech totalement obscure, qui valait 1 centime ou 2 centimes encore quelques jours, et qui a représenté juste hier 15% du volume total des échanges aux États-Unis, avec un cours à 5 centimes. Donc 15% du volume de Wall Street dirigé sur une merde sans nom. Soit il y a vraiment pas de volume sur le reste, soit on approche d'un niveau de débilité rarement vu. Dans l'histoire du monde de la finance et d'expérience, il y en a eu des niveaux de débilité. Chez LVMH, eh bien il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, mais on pourra faire des sacs à main avec la peau des grenouilles après. Le géant du luxe a vécu un semestre compliqué, bénéfice net en recul de 22%, chiffre d'affaires en baisse de 4%, vent contraire partout, Chine, tourisme en berne, guerre commerciale en embuscade, etc., etc. Bernard Arnault multiplie les rendez-vous diplomatiques pour éviter les droits de douane américains à 30%, il espère plutôt 10 voire 15 seulement. Et il commence à dégraisser aussi dans sa branche vin et spiritueux, ça va être plus difficile de vendre des bouteilles de Bordeaux aux États-Unis, tout en maintenant le cap sur Louis Vuitton qui va ouvrir un nouvel atelier à Dallas. Ça c'est pour faire plaisir à son ami Donny à Washington. LVMH baisse de 2% en bourse hier durant la séance et encore visiblement 2% de plus après la séance, lors de la séance américaine. Verdict définitif officiel tout à l'heure à Paris. Côté chiffres économiques, on attend l'IFO en Allemagne, les durable goods aux USA et aussi le fameux chiffre sur le GDP américain. Vous savez, ce fameux chiffre de la Fed d'Atlanta qui s'appelle le GDP Now. On pourra donc un peu spéculer sur la récession américaine. Ça nous occupera le week-end. Et puis autrement, il y a toujours l'attente du deal Trump-Europe sur les tarifs. Vous savez, le 1er août approche, hein. Faut y compter les jours. Et vu la volatilité du bonhomme, tout est possible. Même un tweet à 3h du mat pour annoncer la paix dans le monde, sauf avec Powell. Du côté des chiffres trimestriels, c'est vendredi, c'est donc un peu plus calme, mais le calme avant la tempête de la semaine prochaine parce qu'il va y avoir du lourd. Aujourd'hui, on regardera quand même Volkswagen, Eni, Philips 66 et... ouais. Bon, en fait, il y a franchement rien de sexy. On va donc attendre la semaine prochaine. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez comprendre les marchés, il faut jongler entre Trump en mode « je tire sur tout ce qui bouge », Powell qui serre les dents, les boîtes qui explosent les résultats mais qui chutent en bourse, et une obsession pour l'IA qui frôle la transe mystique. Les investisseurs se foutent des fondamentaux, ils veulent des deals, du buzz, de la spéculation et devenir très très riches, mais alors très très vite. Buffett est à peine retraité qu'on a déjà oublié ses principes. Allez, en ce qui me concerne, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Et nous, on se revoit demain, comme d'habitude, pour un Swiss Bliss. Que la force soit avec vous. Et n'oubliez pas, comme disait George Soros, ce n'est pas d'avoir raison ou tort qui compte. Ce qui compte, c'est combien tu gagnes quand t'as raison et combien tu perds quand t'as tort. Allez, bye bye!